Bonjour à tous, on se retrouve pour un C'est lundi que lisez-vous et c'est parti. Donc la semaine dernière je vous laissais sur la lecture de 658 de John Verdon, donc aux éditions Livre de Poche. C'est un thriller. J'étais vraiment sur la fin quand j'ai filmé ma vidéo de lundi dernier. Donc là je l'ai terminé et donc ça n'est pas un coup de cœur, ça n'est pas un flop. J'ai réellement beaucoup aimé cette histoire. J'ai trouvé que le dénouement était assez bien trouvé quand même. J'ai été surprise pratiquement jusqu'à la fin. Donc ça c'est un bon point. Et puis donc comme je vous le disais sur ma vidéo précédente, j'ai vraiment beaucoup accroché au personnage de Dave Gurney, qui est l'inspecteur en fait à la retraite qui mène l'enquête. J'ai vraiment aimé sa profondeur psychologique. Le traitement du personnage par l'auteur est vraiment très bien fait et m'a beaucoup plu. Vous savez peut-être que j'aime vraiment quand les personnages sont bien creusés et font preuve de véracité en fait, tout simplement. Pour moi un personnage c'est un personnage, voilà, c'est pas uniquement un être de papier, ça doit être voilà, constitué d'une conscience, d'aspects psychologiques assez creusés tout de même. Donc là, tout ce qui devait être là selon moi est là, donc ça m'a beaucoup plu. Et si vous voulez vraiment lire un thriller, donc c'est un premier roman et je trouve que c'est vraiment pas mal pour un premier roman. Donc John Verdon, c'est un vieux monsieur qui a presque 70 ans, mais qui écrit vraiment très bien, très très bien. Et j'ai envie de lire du coup son deuxième roman qui s'appelle N'ouvre pas les yeux. Donc, on vous en fait la petite pub à la fin du livre, qui est paru chez Grasset au mois de mai. Donc voilà, une très bonne surprise que je vous conseille si vous avez envie de thriller un petit peu psychologique. Voilà. En ce moment, bon, je reste encore sur mon rythme de lecture assez lent parce que j'ai pas mal de choses à faire et je pense que je vais rester sur un rythme de lecture plutôt lent pendant plusieurs semaines parce que j'ai un changement dans ma vie professionnelle qui fait que je vais peut-être pas avoir énormément de temps pour lire. Bref, ce que je lis en ce moment, donc j'ai sorti le tome 2 de Dôme de Stephen King. Donc je vous avais déjà dit que j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 et donc là j'ai attaqué la suite. Donc on rentre vraiment dans le vif du sujet tout de suite, c'est-à-dire que en fait l'action reprend exactement là où elle avait pris fin en fait dans le tome 1 et c'est vrai que bon, le tome 1 je l'avais lu il y a quelques mois, il y a peut-être un mois et demi, si ce n'est plus, 2 mois peut-être. Et disons que il m'a fallu un petit peu de temps pour me remémorer en détail les événements. Et c'est vrai que si j'avais encore eu le tome 1 à portée de main, je l'aurais très certainement ouvert, ne serait-ce que pour avoir la page du début où tous les personnages sont détaillés, parce que bah, ça y est plus dans le tome 2. Et c'était quand même un élément assez utile. Du coup, là j'en suis à 80 pages, voilà, donc j'avance tout doucement, ça se lit toujours aussi bien, voilà, enfin, c'est vraiment la suite, quoi. Donc pour le moment, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Et bah, je vous dirai en détail ce que j'en ai pensé lundi prochain, en espérant l'avoir terminé. Et donc ce que je vais lire la semaine prochaine, donc c'est un bouquin dont on m'a tellement parlé. Je sais que c'est un incontournable, voilà, c'est un must, donc je vais essayer de me lancer en espérant avoir du succès parce qu'il s'agit de fantaisie. Je vais essayer de mettre un terme à ma période de thriller pour essayer de passer un peu à autre chose. Donc il s'agit de Bilbo le Hobbit de J.R.R. Tolkien.
Donc comme je vous le disais, c'est un must, hein, c'est un best-seller. Et voilà. Donc il y a une lecture commune en fait qui est programmée pour le 7 septembre. Et donc à l'occasion en fait de la sortie du film de Peter Jackson, qui sort pas tout de suite d'ailleurs, je sais pas, bref quoi. Et voilà, donc là je me lance dans la fantasy, c'est un genre avec lequel j'ai énormément de mal, tout comme le fantastique. J'ai vraiment, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment du mal quand on s'inscrit pas dans un monde qui peut s'expliquer de manière rationnelle. Ça, j'ai quelque chose, voilà, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Et donc, bah, on va tester ça et puis je vous dirai. Hein, c'est pas un gros pavé, hein, je préfère commencer par Bilbo que par Le Seigneur des Anneaux pour des raisons tout simplement chronologiques et puis aussi de facilité de lecture. Hein. Je pense que Bilbo est plus facile à lire que Le Seigneur des Anneaux. Et puis si j'ai aimé Bilbo, bah, pourquoi pas me lancer dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Voilà donc pour ce lundi. Donc je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je vous prépare, j'espère que je pourrai la poster dans la semaine, une vidéo tag qui m'a beaucoup plu et que j'aimerais adapter. Voilà, c'est une vidéo que j'ai vue sur une chaîne étrangère. Et peut-être un micro petit IMM parce que j'ai quand même craqué pendant les vacances. Et je me suis offert quelques bouquins. Donc guettez la chaîne et de toute façon je vous dis à lundi pour un nouveau C'est lundi, que lisez-vous. Allez, ciao!